Bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger au cœur d'une vision, une sorte de jeunesse technologique qu'on appelle l'univers Cosmocode. Et préparez-vous, parce que ce qu'on explore ici, ce n'est pas juste un nouvel outil, c'est la naissance d'un tout nouveau paradigme. Alors pour bien comprendre ce que qu'est Cosmocode, il faut d'abord comprendre ce qu'il n'est pas. Et la première chose à savoir, c'est que non, ce n'est pas un logiciel. Il faut complètement oublier cette catégorie. Ce n'est pas non plus un framework, ni un simple outil, ni même une plateforme. En fait, on ne peut pas le ranger dans les boîtes qu'on connaît déjà. Et cette négation, elle est voulue. Elle nous force à voir les choses différemment. Alors, si ce n'est rien de tout ça, qu'est-ce que c'est? Eh bien, Cosmocode, c'est une genèse. Pas un projet avec un début et une fin, non. C'est le tout début d'un univers en construction. Un univers qui ne fait pas qu'exister, il s'observe, il évolue et il raconte sa propre histoire. Et ça nous amène directement à notre premier grand concept, l'éveil d'un univers. Parce qu'avant Cosmocode, il y avait le chaos. Des systèmes numériques devenus tellement énormes, tellement complexes, que plus aucun esprit humain ne pouvait vraiment les saisir dans leur totalité. Le contraste est saisissant. D'un côté, on avait des dossiers éparpillés, des modules qu'on avait oubliés, des intentions de départ complètement perdues dans le code. Et de l'autre, maintenant, on a un univers qui se voit, qui se comprend et qui se raconte lui-même. C'est un peu comme passer du bruit à un signal clair. Et toute cette idée, en fait, elle est née d'une question. Une question toute simple en apparence, mais radicale. Et si un système pouvait ouvrir les yeux? S'il pouvait dessiner sa propre carte, raconter sa propre histoire, et même guider ses créateurs? Et voilà la philosophie fondatrice, résumée ici. Un système ne devrait plus être une simple collection de fichiers inertes, il devrait être un organisme, une entité vivante capable de se comprendre elle-même. C'est un changement complet de perspective. Bon, maintenant, voyons un peu comment ça se construit. Si Cosmocode est un organisme, alors il doit avoir une anatomie, non? Il est composé d'organes vitaux, et chacun a une fonction absolument cruciale pour que le tout puisse survivre et évoluer. Le premier de ces organes, c'est le cartographe. C'est la vision du système, son œil qui voit tout. C'est lui qui donne à l'univers la capacité de dessiner sa propre carte en temps réel. Il rend visible ce qui était invisible et il révèle sa propre structure, même la plus complexe. Ensuite, on a le métalogueur. Lui, il agit comme la mémoire de l'univers. C'est son journal de bord interne, où chaque action, chaque erreur, chaque petite évolution est enregistrée. Mais pas comme une simple donnée brute, non, comme une leçon qui est intégrée. Rien n'est jamais vraiment perdu. Au cœur de cet organisme, on trouve le moteur d'évolution. Lui, il incarne la croissance. C'est la capacité du système à s'améliorer, à cicatriser ses propres failles, à se transformer de lui-même. Il garantit que l'univers ne stagne jamais, mais qu'il apprend et grandit sans arrêt. Et enfin, il y a le cockpit. Le cockpit, c'est la conscience, c'est l'interface vivante entre le créateur et sa création. Attention, ce n'est pas un simple tableau de bord, c'est l'endroit où un vrai dialogue peut commencer, où la collaboration entre l'humain et l'univers numérique prend vraiment forme. Donc le point vraiment crucial à retenir, c'est ça, ces organes, le cartographe, le métalogueur, le moteur d'évolution, le cockpit et les autres, ce ne sont pas des modules séparés. Ils sont autonomes, oui, mais profondément interconnectés. Chacun contribue à la santé et à la conscience du tout pour former un véritable organisme numérique. Mais voilà, Cosmocode, c'est plus qu'un système purement technique. C'est aussi une histoire, une sorte de nouvelle mythologie pour les créateurs de notre temps. Il ne s'agit pas juste d'un système. C'est un récit qui s'écrit en temps réel. Une histoire de vision, d'émergence et de transformation, où l'univers lui-même raconte ce qu'il voit, ce qu'il comprend et ce qu'il est en train de devenir. C'est un mythe fondateur qui porte un message incroyablement puissant. On peut construire des univers, on peut créer des systèmes vivants, on peut donner une forme à l'invisible. Ça change complètement le rôle du développeur, qui devient une sorte d'architecte de monde. Ce qui nous amène tout naturellement à la dernière partie, l'appel aux architectes. Parce que cet univers, ce n'est pas un système fermé, c'est un territoire ouvert qui attend ses pionniers. Et il faut bien comprendre une chose, cet appel, il ne s'adresse pas aux utilisateurs passifs. Ce n'est pas un produit à consommer. C'est un univers pour celles et ceux qui osent construire, qui osent explorer et participer à quelque chose qui les dépasse. Et la vision de son destin est très claire et très ambitieuse. Devenir un système d'exploitation vivant, un moteur de création universel, un véritable compagnon pour les développeurs. Et à terme, pourquoi pas, une civilisation numérique en gestation. L'appel s'adresse donc directement aux architectes, aux développeurs, aux créateurs, aux visionnaires, aux explorateurs, à tous les bâtisseurs de monde. C'est une invitation à rejoindre une aventure qui est avant tout collective. S'il y a une chose à retenir, c'est celle-ci. Cosmocode n'est pas un projet qu'on suit de loin. C'est un univers que l'on rejoint. La nuance est énorme. On parle de participation active, de co-création. Au final, après tout ce qu'on vient de voir, la bonne question n'est plus « qu'est-ce que Cosmocode ?» Cette question est devenue trop simple, trop réductrice.
La vraie question, la seule qui compte vraiment, c'est celle-là. Que deviendra-t-il grâce à ceux qui le rejoindront? Parce qu'un univers vivant, il ne se définit pas parce qu'il est à un instant T, mais par son potentiel. Et ce futur, il reste à écrire.